Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine et ça sera une recette de cuisine spéciale confinement. Donc j'avais envie de tester avec vous la mousse au chocolat sans œufs. Alors comment on fait? C'est avec des pois chiches. On va essayer ça tout de suite, j'ai jamais essayé et j'ai pensé que ça pouvait être une bonne idée si on n'avait plus d'œufs comme moi. J'avais justement une boîte de pois chiches. J'ai plus du tout d'œufs, donc je vais essayer ça tout de suite et ensuite on fera une recette avec les pois chiches. Donc on a besoin d'une boîte de pois chiches, du chocolat et un petit peu de sel pour faire monter les blancs. Alors c'est parti, on va essayer ça tout de suite. Alors donc on a besoin d'une boîte de 400 g de pois chiches et donc j'avais noté 150 ml de jus. Donc on va voir, je pense que ça correspond à ça, ça c'est une boîte de chez Lidl. Alors je prends ma petite balance. Donc on va prendre le jus directement, il ne faut pas les rincer, enfin je pense pas, on va essayer comme ça. Je ne sais pas si on aura 150 ml de jus là-dedans. Au pire, on va les rincer. Je crois qu'il n'y a pas de jus. On va faire avec la première eau des pois chiches, s'il n'y a pas assez de jus. Ça commence bien. J'ai quasiment pas d'eau. Ok. J'ai 30 ml. On va essayer comme ça. Je vais faire passer de l'eau. Donc ça sera la première eau du coup. Ça va juste les rincer. Donc, je suis montée à 176 ml. Est-ce que je garde tout? Voilà, ça nous fait un fond de jus comme ça. On peut peut-être même en faire plus parce que là, ça fait vraiment pas beaucoup. On va essayer comme ça, on suit la recette. Donc on va mettre en route pendant ce temps le chocolat à fondre. Vous pouvez faire fondre au micro-ondes. Moi, je vais le faire au bain-marie parce que j'ai pas de micro-ondes de toute façon. Donc là, il nous faut 150 g. Donc ça fait un peu moins d'une tablette. Hop, donc au final, j'ai ramené ma plaque ici et c'est parti. On va faire fondre le chocolat comme ça au bain-marie. Je mets un petit couvercle. Alors c'est parti, on va essayer tout de suite de monter les blancs. Donc je vais ajouter une petite pincée de sel. Apparemment le sel ça fait monter un peu plus vite. Et c'est parti. Ça mousse. C'est trop beau. Après, je sais pas si ça doit être ferme comme des vrais blancs en neige ou pas. Donc, je continue un petit peu encore. Donc voilà, c'était un peu plus long que des blancs en neige normaux, je trouve. Mais, vous voyez, le test, il ne bouge plus. C'est trop bien. Donc voilà, on a nos blancs et le chocolat super bien fondus. Et vous voyez les blancs, je trouve que ça a été un petit peu plus long que des blancs en neige normaux, mais ils sont super fermes. Hop, on peut faire le test. C'est là que ça me tombait dessus, mais non, ils sont bien fermes, ils ne bougent plus. C'est trop bien, trop beau. Il y a une petite odeur on dirait, mais il fallait peut-être pas prendre le jus directement en fait de la boîte, mais plutôt prendre l'eau et pas prendre, parce que moi j'ai pris un peu le jus qui était un peu jaune au début. Alors je sais pas si c'était bien, mais bon en tout cas ça a marché quand même. Donc c'est parti, je vais ajouter le chocolat et puis mélanger vraiment tout doucement. Donc moi j'ajoute pas de sucre ni de crème. Déjà de 1, j'ai pas de crème, hein. J'ai plus ça en stock, il me reste plus grand chose. Et le sucre, il y en a déjà dans le chocolat. Donc voilà, en général, moi quand je fais de la mousse au chocolat normal, c'est ça, de toute façon que des blancs et du chocolat. C'est vrai, ça fait moins ferme. On voit, ça fait plus crémeux. Je vais goûter pour voir. On sent un petit peu le goût du pois chiche, hein. Et je pense que c'est parce que j'ai pris le premier jus, ouais. Il fallait peut-être pas. Voilà, donc là, on voit ça devient mousseux quand même.
doucement, je vais ajouter petit à petit comme ça. Un petit peu plus, sinon on va y passer la nuit. Hein. Oh, le petit goût de pois chiche, on le sentira plus parce que avec le goût du chocolat, en fait, vous pouvez ajouter un petit peu de vanille ou sucre vanillé. Je crois que c'était ça. Ah oui. Donc, je vais ajouter légèrement un petit peu d'extrait de vanille. Je sais pas si ça suffit. Oh, j'adore, c'est trop bon. Il y a tout qui vient de chez Lidl, hein. Même la vanille. Donc vidéo qui n'est pas sponsorisée par Lidl. Mais si vous voulez me sponsoriser, je veux bien. Pour les recettes. Regardez-moi ça, non mais c'est trop beau. J'espère que j'ai mis assez de vanille, c'est trop bon. Ensuite, vous pouvez la laisser refroidir comme ça si vous voulez un gros ramequin de mousse au chocolat. Sinon, dans des petits ramequins. Donc moi, j'en ai pas beaucoup. Donc j'ai trouvé ceux-là. Yummy! Bon, ensuite, je vais remplir ces petits bols. Je préfère mettre dans des petits pots pour que ça refroidisse plus vite que dans un grand, ça sera peut-être un peu plus long. Donc voilà, ça nous fait 5. Bon, j'ai 3 petits ramequins et 2 un peu plus gros. Voilà le résultat. J'ai mis des petites guimauves pour décorer. Donc voilà ce que ça nous donne. C'est vraiment super léger, je trouve encore plus léger qu'une mousse au chocolat normale. Par contre, moi j'ai l'impression qu'il y a un petit goût. Alors je ne sais pas trop si c'est parce que j'ai mis un petit peu de jus qui était directement dans la boîte des pois chiches. Mais je pense que ça serait pas mal d'ajouter un petit sachet de sucre vanillé finalement. Peut-être ça pourrait apporter un petit goût un peu plus sucré parce que l'eau était peut-être un petit peu salée. Donc c'est vrai que ça... Mais au moins c'est pas trop sucré. Je sens pas la vanille que j'ai mis, j'aurais dû en mettre plus. Je vais goûter avec les petits chamallows. Bon, c'était juste pour la déco, ça rajoute un petit goût sucré, c'est pas mal. En tout cas, ça fait du bien de manger du chocolat pendant ce confinement. Voilà, donc j'aurais testé avec vous la recette de la mousse au chocolat sans œufs. En tout cas, c'est très pratique si vous êtes vegan ou si vous êtes allergique aux œufs, si votre enfant est allergique aux œufs, c'est une super astuce, ça marche trop bien et c'est vraiment très très léger comme un nuage. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous aura permis de découvrir cette recette. Et surtout, mettez un like et abonnez-vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous. La vidéo du houmous maison arrive très bientôt avec les pois chiches. Bye bye.